Bonjour les amis, nouvelle émission aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va peut-être changer beaucoup de choses. J'ai beaucoup préparé celle-ci parce que c'est quelque chose que je vais révéler aujourd'hui du plus profond de ma vie et qui va peut-être surprendre beaucoup de choses. Je tiens à vous dire que j'apprécie beaucoup que certains suivent mes vidéos. Et je continue à les faire parce que je suis en mesure d'aider beaucoup de personnes. Et je dois continuer à dire la vérité concernant ma vie. Je savais très bien lorsque je commençais à faire ces vidéos que j'allais devoir dévoiler mon intimité, ce qui est au plus profond de moi et cette personne que je suis, et mon parcours chez les témoins de Jéhovah et dans ma vie. Je le fais parce que, oui, c'est vrai, j'y prends plaisir, mais aussi parce que même si moi, j'en ai plus rien à faire de la Watchtower, je sais que j'aide des personnes. Et aujourd'hui, je suis en mesure d'aider une catégorie de personnes parce que ça m'est déjà arrivé depuis que je suis sorti de la Watchtower. Et même certains parents et certaines autres personnes. Ce que je vais parler aujourd'hui, ça surprendra peut-être un certain nombre de personnes. Ça les surprendra parce que je sais très bien ce qui se passe quand on aborde cette question, en particulier avec tous ceux qui sont très religieux, puisque assez souvent, eh bien, je serai condamné comme étant une pécheresse pas possible et condamné par de nombreux versets de la Bible. Ce que je veux vous dire, c'est que si cette vidéo vous surprend, eh bien, vous pouvez dire votre point de vue, mais si vous portez un jugement, eh bien cela me fera du mal. Et je n'accepte pas que l'on juge la vie des autres. C'est pas la peine de déposer en bas de mes vidéos des tonnes de versets bibliques, puisque pour moi, la Bible, je ne la suis plus. C'est pas que j'ai pas de respect pour la Bible, mais suivre encore de nos jours les préceptes de Moïse, de l'apôtre Paul, de Pierre ou de Jacques, ou de Mohamed ou de Saint-Augustin, moi je trouve que c'est complètement débile. Pourquoi? Parce qu'on vit 2000 ans plus tard, voire 3500 ans plus tard, si tant est que Moïse a existé. Et ça c'est pas prouvé. Donc la Bible, moi je l'aime bien parce qu'elle jette un regard historique, un regard sur la culture du passé, sur les mythes et les légendes de l'ancien temps, et c'est toujours intéressant. Elle a aussi une valeur historique à un certain point. De là à en faire un code de préceptes à suivre pour sa vie, évidemment non. D'ailleurs, ceux qui voudraient la suivre, ou qui voudraient par exemple suivre la loi de Moïse, eh bien se retrouveraient en difficulté. Ça m'avait d'ailleurs toujours impressionné chez la Watchtower quand celle-là expliquait pour suivre une loi finalement qu'il tirait de la loi de Moïse. La loi de Moïse dit ceci, donc il faut le suivre. Mais l'apôtre Paul avait dit, tiens pour le reprendre, lui, que si on suivait un seul des préceptes de la loi, on était tenu de l'accomplir tout entière. Donc ça voudrait dire que les témoins de Jéhovah aujourd'hui pourraient vendre leurs filles en esclavage, devraient lapider un pécheur, etc. Là, pourquoi ils ne le font pas? Puisqu'ils doivent la suivre en intégralité. Donc ou on la suit complètement, ou on la suit pas du tout. Ensuite, il y a un autre problème. Et un autre problème, c'est que la façon de vivre d'il y a 2000 ans, c'est pas celle d'aujourd'hui. Déjà moi, qui suis né dans les années 60, été jeune dans les années 70, suis devenu adulte dans les années 80. Est-ce que la façon de vivre de ces années-là est celle des années 2020? Non. Le monde a déjà complètement changé en quoi? En 40 ans, sur sa culture, sur sa façon de penser, sur sa façon d'être. Vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas être comme vous étiez dans les années 70-80. Et vous voulez me faire croire que vous voulez suivre la Bible qui a été écrite il y a 2000 ans dans votre vie d'aujourd'hui. Mais ça n'a plus aucun rapport. Tout cela ne peut pas être suivi. Et si vous voulez le suivre, eh bien vous rentrez dans le jugement, vous rentrez dans la condamnation, vous rentrez dans
tout un tas de choses qui rendent ceux que je vois aujourd'hui, qui sont ceux qui suivent les évangélistes en particulier, complètement dans le jugement des autres. Parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, là, je vais me faire juger, je peux vous garantir. Hein. Bon. Mais, peu m'importe. Moi, je vous dois la vérité, je vais dire toute la vérité, rien que la vérité, comme disait, comme se moquait Thierry Leluron de Georges Marchais, mais je ne vais pas mettre le truc sur la tête qui sonne comme c'était dans un des sketchs des années 70-80. Non, je vais vous dire ce qu'il en est, la façon dont ce que je suis devenu au cours du temps, et qui va me valoir certainement beaucoup de critiques. Alors écoutez, si demain je perds des abonnés à ma chaîne, si vous voulez plus me regarder, si vous préférez suivre les vidéos qui parlent de Jésus-Christ, moi c'est pas un problème. Hein. C'est pour ça que j'accepte pas le jugement. Parce que moi, si vous aimez Jésus-Christ, si vous aimez l'apôtre Paul, et que ça vous plaise de vivre comme ça, mais moi ça me ravit, il n'y a pas de problème. Mais de là à venir juger la vie de ceux qui ne sont pas comme vous, bien moi je trouve ça pas normal. Ensuite, c'est ce qui m'avait toujours impressionné au fil du temps, c'est comment certains peuvent-ils parler au nom de Dieu. Enfin, réfléchissez, si moi demain je pars et puis je dis voilà, je vais aller parler au nom du président de la République ou du président américain ou je sais pas quoi dans la rue, voilà, je parle en son nom, je suis son porte-parole. Mais on va me dire, mais est-ce que je peux faire ça? Non, parce que je fais ça de mon propre chef et je peux peut-être raconter des choses qu'il ne pense pas, qu'il ne dit pas. Bien, j'aimerais savoir ceux qui parlent au nom de Dieu aujourd'hui, où c'est qu'ils ont tiré leur accréditation. Ben, ils ne l'ont tiré de nulle part. C'est des gens qui se sont dit, je parle au nom de Dieu. Et vous en avez même chez les témoins de Jéhovah qui jugent au nom de Dieu. Mais comment ils peuvent faire ça? Ils se sont tirés une accréditation comme ça, et puis ils accréditent d'autres personnes pour parler au nom de Dieu. Mais c'est complètement ubuesque cette histoire. Ils ne le feraient pas pour un humain, mais ils le font pour Dieu. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu en fait. Parce qu'ils n'ont pas peur de lui, alors ils se disent, de toute façon on peut parler en son nom, il ne viendra jamais nous demander des comptes. Parce que c'est un petit peu ça en quelque sorte. Donc faire du jugement au nom de Dieu sur d'autres personnes ou sur leur façon de vivre, moi je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que je sais que le monde religieux nous juge sévèrement, juge une personne comme moi sévèrement, et ça se ressent même dans le monde aujourd'hui, on va dire le monde civil à un certain niveau, puisque on va dire toute la fachosphère aujourd'hui me juge sévèrement. Tout le monde sait très bien que le Rassemblement national était considéré comme l'extrême droite, mais pour moi il n'y est plus tellement, il est en train de se rapprocher sérieusement de... Mais que la place à l'extrême droite a été prise. Elle a été prise par des gens comme Éric Zemmour, comme Charlotte Dornelas, comme Eugénie Bastier, pardon, qui sont des gens qui tapent sur la figure des personnes qui sont différentes, comme c'est pas possible, en particulier avec leur journal Valeurs Actuelles, qui est un véritable torchon. Donc, oui, je vous l'avoue, je suis une femme, mais je suis une femme transgenre. Voilà, le mot est lâché, je suis une trans. Alors que je vous explique, il y a 5 ans, j'ai été exclu des témoins de Jéhovah parce que j'étais en train de devenir une femme. Et je ne l'étais pas auparavant. Le préambule ayant été établi, je vais vous parler donc de ce qui m'a amené à être exclu et de comment mon parcours a évolué à partir des années 90 jusqu'à 2014 où j'ai été exclu. Oui, je dois vous le dire parce qu'un parcours comme le mien, je pense qu'il n'y en a point d'autres parcours comme le mien dans la Watchtower en France, voire peut-être en Europe ou dans le monde. Oui, j'ai commencé ma vie en tant que garçon, en tant qu'homme, je me suis marié comme cela, j'ai suivi, ce que je vous ai raconté dans mes vidéos précédentes est vrai, mais à partir des années 90, 2000, j'ai même été nommé assistant ministériel dans la congrégation. Plus tard, alors accrochez-vous, j'ai été nommé ancien.
Oui, pendant 2 ans et demi, ça a été la pire période de ma vie. Je n'ai pas été nommé longtemps, 2 ans et demi, j'ai été exclu. 2 ans après, je commençais ma transition pour devenir une trans, et j'ai été exclu de la congrégation pour avoir laissé pousser mes cheveux, avoir fait tailler mes sourcils, et avoir fait percer mes oreilles. Je vous garantis, faites ça dans une congrégation, vous allez voir que les anciens qui ne s'occupent plus de vous depuis des semaines vous tombent dessus à bras raccourcis. Cela, je peux vous garantir. Hein. Alors là, vous pouvez y aller. Et ça ne met pas longtemps pour vos fiches à la porte. Voilà, vous savez. Alors, revenons avec le passé. Devenir une personne comme je suis, ça m'a toujours tenu, parce que c'est une chose que je savais depuis l'enfance, que j'étais une personne différente, que j'étais toujours attiré pour m'habiller comme une femme, et c'est quelque chose que j'ai essayé de réprimer une grande partie de ma vie. C'est quelque chose qui a empoisonné ma vie de couple, qui a empoisonné mon conjoint, qui a fait que mon couple ne marchait pas, que j'ai rendu malheureuse une autre personne, et que je savais très bien que il fallait que je lutte perpétuellement là contre. Et puis bon, comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, j'étais empêtré dans mon histoire d'heures à la Watchtower, je n'y arrivais pas, et je devais lutter constamment contre moi-même pour ne pas y arriver. À certains moments, j'étais une personne extrêmement malheureuse, je rêvais toujours de cette chose-là, qu'il ne fallait pas dire. Comment voulez-vous avouer une chose comme ça à vos parents? Comment pouvoir l'avouer à des anciens? Imaginez un peu ce qu'on va vous renfiler par la figure, puisque ce n'est presque pas avouable aux personnes du système de choses aujourd'hui. Enfin si, on va dire dans la société en général, si ça passe très bien. Par contre, dans la fachosphère, là, ça ne passe pas du tout. Mais bon, j'étais une personne différente, tout le monde le savait, ne savait pas ce que j'avais, mais ça se savait depuis l'école, mes instituteurs, d'ailleurs un de mes instituteurs, quand il a su que je devenais une femme, c'est que puisqu'il était resté en contact avec une de mes tantes, qui lui a dit mais enfin, moi je le savais depuis que je la connaissais à l'âge de 10 ans, que Dominique c'était en fait une fille. Ne confondez pas les trans avec les homosexuels, c'est pas du tout la même chose. Moi, je suis totalement bisexuel et actuellement, je vis avec une copine. Donc, en fait, ça fait de nous des lesbiennes. Mais bon, moi, j'assume tout à fait ma vie. Où j'en suis dans mon parcours, ben, je vous le dis. Ça fait 5 ans que je prends des hormones. J'ai changé, je me suis fait épiler. J'ai changé mon état civil. Et là, j'ai rendez-vous avec des chirurgiens. J'en ai déjà vu un au mois d'avril. Je vais en voir un autre au mois d'août, de façon à me faire opérer et devenir carrément une transsexuelle. Ça, c'est ma vie intime. Voilà, vous savez tout. Je me suis dévoilé complètement. Alors maintenant, il faut que je replace ça dans ma vie à la Watchtower. Au fil des années 90, 2000, comme je vous l'ai dit, j'avais fini par être nommé assistant ministériel. Alors, pourquoi j'étais arrivé à ce poste-là? Tout simplement parce que, au hasard d'une étude biblique que l'on nous avait fait faire et que l'on faisait en semaine, le mercredi soir, eh bien, on avait haussé nos heures de prédication. Oui, il suffit que vous fassiez 4 heures, s'il y a 4 semaines et que vous tenez l'étude biblique le soir, seulement 1 heure, 1 heure et quart, vous avez pratiquement 5 heures de prédication. Si vous sortez encore en fin de semaine 2 ou 3 fois, eh ben vous avez facilement 8 à 10 heures de prédication. Et comme chez les témoins de Jéhovah, pour obtenir une responsabilité, il suffit de faire des heures de prédication, eh ben ça a permis que j'atteigne ce poste d'assistant ministériel. Et puis, j'étais doué pour parler. J'étais doué pour faire des sujets. Quand il y avait un remplacement à faire à l'école du ministère théocratique, c'était toujours moi, parce qu'en 10 minutes, j'avais préparé une allocution de 5 minutes. J'étais capable de préparer au pied levé n'importe quel sujet et de m'exprimer bien, avec beaucoup d'aisance. Alors vous pensez que rapidement aussi, on a commencé à me faire des discours. Et là, je suis tombé en quelque sorte dans presque une addiction.
parce que ça me plaisait beaucoup. Alors c'est pas que comment dire, je prenais plaisir à ce que je m'enseignais. Parce qu'en étudiant les discours, je me renseignais, je m'apercevais assez souvent que ce que l'on préparait était faux. Mais bon, le fait de s'exprimer devant un auditoire et puis ensuite de recevoir des flatteries, des félicitations, bah qu'est-ce que c'est agréable. Et c'était un des rares plaisirs que je pouvais retirer dans la Watchtower et qui m'avait redonné une cote à un certain moment dans cette organisation. Ça m'avait redonné une cote, oui, parce que, et puis alors on filait des discours à tour de bras, alors je les préparais souvent assez tard le soir, mais par contre j'avais un problème avec les semaines spéciales. Parce que alors les semaines spéciales qui arrivaient, l'autre clown qui vient de la Watchtower et qui vient contrôler les heures, vous imaginez qu'un assistant ministériel qui n'a que 4 à 5 heures à rendre sur son rapport chaque mois, bah ça coince, parce que évidemment quand l'étude s'est terminée, je suis retombé à mon nombre d'heures habituel, c'est-à-dire 2, 3, 4 ou 5 heures. Et évidemment, à ce moment-là, face aux surveillants de circonscription, ben, c'était indémontrable. Et puis mon couple allait mal, si bien qu'en 1995, vous voyez cette lettre, datée du 20 juillet 1995, j'écrivais ceci aux anciens. Aux anciens de Saint-Marcelin. Après avoir profondément réfléchi à la situation qui est la mienne, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir me décharger de ma charge de serviteur ministériel. Je demande cela convaincu que je suis de ne plus du tout remplir les conditions définies par les Écritures. La tour de garde du 1er novembre 88 à la page 21 dit ceci: « S'il n'appartient pas aux anciens d'exiger que des conjoints mettent fin à leur séparation, ils peuvent estimer que ceux-ci ne remplissent pas les conditions requises pour recevoir certains privilèges de service en raison de leurs difficultés conjugales. » 1 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5 et verset 12. Certes, je ne suis pas séparé, mais c'est tout comme et ça va venir. Quant à la tour de garde du 1er septembre 90 à la page 25, elle dit: un homme qui n'arrive pas à édifier la foi de ses enfants ou de sa femme n'édifiera vraisemblablement pas celle d'autres personnes. La situation qui est la mienne ne trouve pas de solution. Elle est connue de tous. Mon couple, enfin ce qu'il en reste, n'est vraiment pas un exemple. De plus, le manque de coopération à la maison, au niveau du travail et sur le plan financier m'affecte gravement. Je ne peux presque plus sortir en prédication, ni étudier, et je croule sous les dettes. On ne peut plus dire de ce fait que j'ai toujours un beau témoignage de la part des gens du dehors. Cette demande ne me réjouit pas, j'ai aimé ce que j'ai fait, mais ce n'est plus possible, avec tout mon amour fraternel. Cette demande que j'avais faite en 95 fut parce que j'avais trop peur des semaines spéciales, parce que c'est à ce moment-là où j'avais été assez secoué par un surveillant de circonscription, eh bien, m'avait en effet fait demander ma décharge. Cette décharge fut refusée. En fait, elle fut refusée tout simplement par mon père, qui avait beaucoup d'influence et qui ne voulait pas que je perde mes charges. Et donc, je les ai gardées quand même, parce que c'était encore quelqu'un qui était capable de s'opposer aux surveillants de circonscription. En effet, il faut que je vous dise ce qui m'est arrivé à un certain point. Alors, je ne saurais pas y replacer dans le temps. Et pourtant, il me semble que c'est après 95 que ça m'est arrivé. J'ai eu une grosse altercation dans la salle avec un surveillant de circonscription. En tout cas, ce qui me plaisait beaucoup, comme je vous l'avais dit, c'était de faire des discours. C'était d'arriver à tenir en haleine un auditoire, et cet auditoire de pouvoir le satisfaire parce que tu sais parler, parce que tu sais arranger tes mots, que tu sais trouver des belles phrases, etc. Et ça me donnait en quelque sorte une satisfaction personnelle, et je pense que c'est ce qui m'a fait tenir longtemps dans la Watchtower, parce que du jour où on m'a enlevé ça, 2 ans plus tard j'étais parti. Et oui, c'est ce qui m'a tenu pendant des années dans cette organisation.
Mais j'allais subir encore d'autres épreuves. D'abord, au début, je vais essayer d'y mettre dans l'ordre. Voilà. C'est au début des années 2000. Parce que ça, je sais que c'est en l'an 2000 que ça s'est produit. Mon père a eu un accident domestique. Mon père a chuté de 3,50 m de haut. Et ça aussi, ça allait modifier pas mal ma vie à l'intérieur de la Watchtower. Parce que suite à cet accident, mon père n'a jamais plus été l'ancien qu'il était avant. Il a chuté de 3,50 m de haut. Sur la tête, probablement en arrière. Donc c'est écrasé sur la tête et sur la tête qui a plié. Et c'était un accident grave. Moi, je l'ai trouvé semi-inconscient au sol. Dès que j'ai voulu lui venir en aide, il n'était pas capable de me répondre, mais de se dire simplement aïe, 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 aïe. Donc j'ai tout de suite appelé les pompiers. Et c'est ainsi que les pompiers sont venus avec un médecin, le médecin du village. Rapidement, le médecin a fait un pré-diagnostic et a dit qu'il y avait probablement une atteinte à la colonne vertébrale et qu'il fallait faire attention. Et qu'il y avait probablement aussi une atteinte à la tête, mais ne pouvait pas en déterminer la gravité et qu'il fallait hospitaliser en urgence. Donc les pompiers sont partis, direction l'hôpital Nord de Grenoble. Moi aussi, j'ai pris quelques affaires, j'ai pris la voiture et je suis monté à Grenoble. Je suis arrivé donc aux urgences de l'hôpital Nord de Grenoble. Et là, curieusement, alors que je croyais être en retard, eh bien, l'ambulance n'était pas arrivée. J'ai demandé au bureau des urgences, non, on ne l'a pas vu, et il n'y avait pas arrivé. À cette époque-là, vous savez, il n'y avait pas de portable, il n'était pas moyen d'appeler, donc il suffisait d'attendre, et j'ai attendu environ une heure et demie, me demandant bien ce qui se passait. Et au bout d'une heure et demie, j'ai vu arriver l'ambulance, véritablement de façon très rapide, toute sirène hurlante, avec le SMUR. Pourquoi le SMUR? Eh bien tout simplement parce que quand mon père est parti en transport, eh bien ça a failli mal tourner, il a failli mourir, et que les pompiers n'étant plus en mesure de prodiguer les soins qu'il fallait, ils ont fait appel au SMUR. Rapidement, donc il a été déchargé, je l'ai juste vu passer à toute vitesse dans le sas des urgences pour être emmené en salle de déchocage. À ce moment-là, je ne sais pas qui avait appelé, mais je sais qu'avant de partir, j'avais appelé mon frère, et je lui avais dit voilà ce qui était arrivé et que je montais à Michalon. Je ne sais pas qui a appelé, si c'est mon frère qui a appelé d'autres personnes, j'en sais rien. Je suis dans les urgences, j'attends, et là je vois arriver deux anciens de la congrégation, venus soi-disant m'aider. Alors ces anciens viennent me voir et me demandent tout de suite qu'est-ce qui s'est passé et comment ça va. Et donc j'explique la situation et arrive inévitablement la question qui tue, est-ce qu'ils ont la carte du sang? Je dis, ben non, ils ne l'ont pas puisque c'est moi qui l'ai, j'ai amené ces papiers ici. En effet, ça s'était passé tellement vite à la maison qu'il était parti sans que je ne donne aucun papier. C'était pas ce que je pensais à ce moment-là. Il fallait aller très vite, on était dans l'urgence. Et donc on me dit, non mais il faut absolument que la carte du sang soit donnée au médecin. Je lui dis, oui mais à quel médecin? Je dis, moi je ne peux pas donner la carte, je ne peux pas rentrer là-bas dans la salle de déchocage pour donner la carte du sang. Ainsi il le faudrait parce qu'il faut absolument donner cette carte du sang. Imagine que là-bas derrière ils sont en train de le transfuser. Je dis, ben moi j'ai dit, comment je fais? Je ne peux pas. Il me dit, alors il faut que tu la donnes au bureau des urgences. Alors, sous pression, je retourne donc au bureau des urgences. Là, je peux vous dire que j'étais pas à mon aise. Je donne j'essaye de baratiner pour donner la carte de sang. Alors la fille qui est au bureau des urgences prend le document. Elle dit non, mais si c'est pour ça, vous le donnerez au médecin quand vous le verrez. Moi, je ne prends pas ces documents-là, elle dit. Alors, derrière, donc elle ne le prend pas, je ne le donne pas. Donc je retourne vers eux, je dis non, elle veut le donner spécialement au médecin. Bon, alors, il me dit, il faut que tu ailles là-bas dedans. Je dis non, je ne veux pas y aller. Alors là commence une espèce de conflit avec les anciens qui commencent à penser que je ne veux pas faire respecter la volonté de mon père sur le sang, et on me fait comprendre qu'il est ancien et que toi tu as aussi des responsabilités et il faut que tu la donnes.
Alors je suis sauvé. À ce moment-là, il y a un médecin qui sort de la salle de déchocage. Et donc du coup, bah, il me pousse, il me dit va lui parler à lui, va lui parler à lui. Alors je vais vers ce médecin, enfin, puis je dis voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Ils me disent oui. Je dis je dois vous donner ça. Et puis il regarde et puis tout de suite c'est un petit peu je sens qu'il est agacé par ce qui se passe et puis en fait les anciens se sont levés derrière moi. Et ce médecin qui est très intelligent me regarde puis il regarde les deux personnes derrière moi, ils me disent c'est de la famille derrière vous? Je dis non, c'est des amis. Mais lui qui avait déjà dû avoir affaire aux témoins de Jéhovah a tout de suite compris. Il m'a dit écoutez, venez avec moi. Et il m'entraîne dans une pièce à côté, et puis les anciens ont tendance à suivre et dit non, vous n'êtes pas de la famille, restez dehors. Donc il me fait rentrer dans la pièce d'à côté, il me dit c'est qui? C'est des témoins de Jéhovah? Alors je dis oui, c'est des anciens de la congrégation. Il me dit j'avais compris. Il me dit oui, d'accord. Votre père aussi, les témoins de Jéhovah? Je dis oui. Alors je dis oui. Alors je dis mais cette volonté là, c'est la sienne, donc il faut qu'on en tienne compte. Je lui dis bah écoutez, je vous donne ça moi. Je dis après c'est vous les médecins et puis vous faites ce que vous avez à faire. Il me dit bon d'accord, vous êtes des personnes raisonnables, vous êtes une personne raisonnable, il n'y a pas de souci, je prends votre document, vous inquiétez pas, cette discussion reste entre nous, ça va bien se passer, on va faire tout ce qu'on peut pour sauver votre papa, mais la situation est grave, et il me dit tout de suite, il y a une fracture du rocher, c'est très grave. Il me dit, je vous en dirai plus tout à l'heure, il me dit, mais vous inquiétez pas, il me dit, n'écoutez pas, c'est les deux qu'il y a là dehors. Alors bien sûr, moi ça me rassure, parce que j'ai compris que j'ai affaire à quelqu'un de raisonnable, de sensé, et que les choses vont bien se passer finalement. Alors c'est un gros soulagement pour moi, et puis bon, bah, je sors, alors immédiatement les anciens me tombent dessus, est-ce que tu as donné la carte pour le sang? Alors oui, j'ai donné la carte pour le sang, j'ai donné la carte pour le sang. Ah bon, alors là je sens qu'ils sont rassurés, qu'ils sont soulagés, qu'ils sont enchantés, et puis de seul coup je reçois non plus de la pression, mais des éloges. Alors s'ils savaient ce que s'était passé dans la salle derrière, ils auraient peut-être pas fait ça, mais bon, ça s'est passé comme ça, et donc l'histoire s'est réglée comme ça. Alors pour ce qui est de mon père, bah oui, il y avait une fracture du rocher, il y avait une fracture des cervicales, c'était pronostic vital engagé. Donc il a été placé en coma artificiel, en réanimation chirurgicale, et on m'a fait comprendre à la fin de la journée eh bien, que la nuit suivante serait décisive, il allait survivre ou pas. On m'a fait comprendre qu'il y avait un saignement à l'intérieur de la tête, et que ça c'était grave. Que si ça saignait trop, bien les médecins seraient amenés probablement à devoir faire un trou pour tirer du sang. Et ils disent que ça c'est jamais bon parce qu'ils tirent aussi du liquide céphalo-rachidien, évidemment, et qu'il y aurait probablement aussi des séquelles de l'accident qu'il était impossible de dire à présent si il survivait. Alors en effet, papa va survivre. Il va survivre en réa chirurgicale pendant 12 jours. Avant d'être transféré dans une autre unité de l'hôpital Nord de Grenoble et d'être remis sur pied petit à petit après une épreuve particulièrement dure. Alors il y aura des séquelles, oui. Il va perdre encore de la vue, qu'il n'en avait déjà pas beaucoup, et il va perdre son oreille droite, celle avec laquelle il entendait bien. Et bien celle-là, il va la perdre totalement, celle qui était à côté de la fracture, elle va devenir complètement sourde. Et c'est pour ça que je vous dis que dans les années qui vont suivre, eh bien, les choses vont lourdement changer. Mon papa ne sera plus jamais l'ancien qu'il a été avant. Il va être complètement diminué, et souvent sa présence à la salle, ça va être plutôt pendant les 18 ans où il va survivre encore, petit à petit, un moment où il faut l'amener, où il s'assoit sur sa chaise, où il écoute, où il s'endort, et qu'est-ce qu'il écoute encore? Eh bien, on ne le sait pas. Et puis sa façon dont il voit, eh bien c'est plus grand chose, donc il n'est plus du tout ce qu'il était auparavant. Avec le temps, et d'ailleurs son attitude va beaucoup changer. En effet, dans les années qui vont suivre aussi, je vais avoir mon autre frère, celui qui est en dessus de moi, qui va être exclu de la congrégation aussi. Alors il n'est plus dans la congrégation où l'on est, il est parti, il habite dans le Midi, en dessous d'Avignon, et c'est là-bas où il est exclu. Et mon père ne va pas du tout avoir l'attitude qu'il avait eue auparavant. En effet, il ne va pas du tout ostraciser mon frère.
il va le considérer encore comme avant. Les relations en fait ne vont jamais être changées. Quand il vient à la maison, ben, il est accepté comme normalement. Et là, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas, parce que comment ça se fait que mon père était coupé de 2 de ses premiers enfants et pas des suivants? Tout simplement parce que avec le temps, eh bien, il avait appliqué les consignes de la Watchtower de façon tout à fait différente. Avec le temps aussi, eh bien, les choses allaient changer dans la congrégation. Déjà, mon père n'allait plus me défendre beaucoup. Tous ceux que je connaissais, qui venaient des années 70, 80, bien, petit à petit, ils allaient mourir, ils allaient ou être exclus ou sortir de la congrégation. Déjà, il y a eu René qui a été exclu. Une bien triste affaire. René, c'était celui qui habitait pas très loin de chez nous, que nous allions chercher quand je vous disais dans la dernière vidéo qu'on faisait 67 km pour aller à la salle. Oui, on allait chercher René, on partait dans le sens différent pour venir à la salle. René était devenu témoin de Jéhovah dans les années 70. René, c'était un petit agriculteur qui avait 5 ou 6 vaches, qui vivait, on va dire, petitement avec ses vaches, avec ses quelques poules et ses lapins, dans une petite ferme d'environ 10 hectares. Au début, ils avaient été convertis par les témoins de Jéhovah qui étaient passés chez eux avec sa mère. René n'était pas marié. Sa mère est décédée sans jamais devenir témoin de Jéhovah. Elle venait à la salle de temps à autre, c'était tout. Mais elle n'a jamais été au baptême, elle n'a jamais laissé la religion catholique. Et puis, René, par contre, lui, eh bien, a pris le baptême et il est devenu un témoin de Jéhovah qu'on amenait toujours à la salle. Alors c'était nous qui l'amenions à chaque réunion, c'était avec nous qui l'emmenions en prédication, c'était lui qui aussi avait sans arrêt des problèmes avec les surveillants de circonscription, des problèmes d'heures, parce qu'il faisait que ce qu'il pouvait faire, vu sa situation, mais c'était quelqu'un qui vivait petitement. Il avait aussi été devenu assistant ministériel et il donnait les périodiques à la salle du royaume. C'était la vie de René. Et puis, il va y arriver un événement qui va bouleverser la vie de René. C'est à l'orée des années, de fin des années 90, début des années 2000, qu'une famille arrivant de Lorraine s'installe dans la région et finit par acheter une petite maison de campagne juste à côté de chez René. Ils sont voisins. Alors c'est une famille où c'est atypique, le mari est plombier, mais bon, je vous dis franchement, il n'est pas témoin de Jéhovah. Il fait partie de ce qu'on appelle, ce que la Watchtower appelle des conjoints non croyants. Mais bon, c'est pas le gars méchant, mais c'est pas le gars intéressant non plus. Je le dis franchement, il n'y avait rien de rare. Et puis, comment dire, on voyait bien que le couple marchait pas bien. Et puis d'un seul coup, René a beaucoup d'heures de prédication. Ben oui, parce qu'il sort avec Guylaine. Voilà quoi. Ben oui, ce qui devait arriver arriva. René sort avec Guylaine et à l'âge de 72 ans, je crois, il tombe amoureux de Guylaine et Guylaine, elle n'a que 40 et quelques années. Mais bon, voilà, les voilà amoureux, les voilà que, il y a, oui, ce que la Watchtower appelle, moi je trouve que c'est une belle histoire, je trouve ça magnifique, mais pour la Watchtower, c'est un adultère, Et du coup, René est exclu. Et de ce jour-là, j'ai plus jamais revu René, qui était quelqu'un que je voyais depuis mon enfance. Parce qu'avec Guylaine, ils sont repartis habiter en Lorraine, René prenait sa retraite, il a vendu sa ferme, il a vendu sa maison, ils ont acheté une autre maison en Lorraine, et on les a jamais revus. Je sais que René est mort aujourd'hui, bon, s'il était encore en vie, il avait le même âge que ma maman, donc c'est des gens qui auraient 93 ans. Aujourd'hui, il est mort, mais c'était quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié, et qui d'un seul coup sortait également de ma vie. Et puis, ce que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est Jean. Jean, il a fini par mourir. Madeleine a fini par mourir. Et
qu'est-ce qui reste dans la Watchtower? Ben, il reste que des gens que j'aime pas beaucoup. Petit à petit, les gens ont changé. Complètement. C'est devenu des enfants de témoins de Jéhovah, d'enfants de témoins de Jéhovah. C'est des gens qui n'ont qu'une idée dans la tête. C'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle et être pionnier. Vous voulez parler de quoi avec ces gens-là? Vous pouvez parler de rien. Ils ne connaissent rien à la vie, si ce n'est la Watchtower, si ce n'est la Bible, si ce n'est les constructions de salles ou le service de pionnier. Il n'est pas possible de parler de rien du tout. Il n'est pas possible de parler d'un autre sujet. Immédiatement, c'est ramené sur la Bible, sur le... Franchement, allez passer une journée avec des gens comme ça. C'est pas possible. Alors voilà, ce qui arrivait, c'est que petit à petit, je tenais dans la Watchtower uniquement parce que j'avais une responsabilité et que je pouvais faire des sujets et que j'étais encensé pour chaque fois que je faisais un sujet. C'était la seule chose qui me tenait à l'intérieur de cette congrégation. Mais il faut quand même vous dire, et comme je vous l'ai dit, que régulièrement je subissais les foudres des surveillants de circonscription. Et ça va se passer en particulier au moment où il va y avoir l'enterrement de Pierre. Alors Pierre, c'était une famille qui était arrivée dans la congrégation, et Pierre, c'était pareil, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup parler avec Pierre parce qu'on pouvait justement avoir des discussions intéressantes sur des sujets divers et variés, et non pas uniquement sur la Bible, sur les périodiques ou sur la prédication. Parce que alors ça me gonflait au possible. Pierre est décédé. Mais Pierre est décédé pendant une semaine spéciale. Une semaine spéciale avec Antoine Faracci. Alors, le surveillant de circonscription. Alors celui-là, je le revois comme si j'y étais hier. Vous savez comment se passent les enterrements des témoins de Jéhovah. Vous avez le discours d'enterrement, donc en principe on laisse les premiers sièges de la salle pour la famille, etc. Puis les témoins de Jéhovah qui sont venus, on s'assoit un peu plus vers le fond. Donc c'est pour ça que ce jour-là, j'arrive, c'était un vendredi, je travaillais, j'arrive juste quand ça commence et je m'assois sur la droite, vers le 2/3 fond de la salle. Et là, vu comme les sièges sont un peu inclinés, j'ai la vue sur ce qui se passe devant la salle et puis j'ai la vue sur ce qui se passe derrière. Et derrière, il y a le surveillant de circonscription, notre Antoine Faracci, qui circule au fond de la salle, les mains derrière le dos, et que je fais les 100 pas et que je vais d'un côté à l'autre de la salle, mais avec un air, l'allure de ce type, enfin ça se lit sur ses visages qu'il est très agacé. Il est très agacé qu'il y ait un enterrement. Un enterrement pendant la semaine spéciale. Mais vous vous rendez pas compte un petit peu de ce que c'est qu'un enterrement pendant la semaine spéciale? C'est une honte. C'est une honte absolue. Mais non, enfin, il ne pouvait pas crever un autre moment que de m'emboucaner ma prédication du vendredi après-midi. De toute façon, il va être ressuscité. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fiche de son enterrement? C'est des paroles en l'air. On a empêché la prédication du vendredi après-midi. Visiblement, Antoine Faracci ne supporte pas ce genre de choses. Non, c'est pas possible. Bon, l'enterrement se termine. Les gens vont repartir de la salle, et moi aussi. Je m'avance pour... on ne va pas au cimetière, puisque de toute façon, la famille a demandé à ce que on n'aille pas au cimetière, ça se fait en stricte intimité. D'ailleurs, moi c'est ce que j'ai fait pour l'enterrement de papa, c'était la même chose. Pas de témoin de Jéhovah au cimetière, la famille, point barre. Donc, c'est ce qui se passe, donc je ne vais pas au cimetière. Par contre, je salue les autres membres de la famille, etc. Et puis je vais sortir. Et à ce moment-là, le Antoine Faracci me tombe dessus. Toi là, c'est toi qui remets un rapport aussi bas. Mais il parle devant tout le monde, hein, dans un moment où il vient d'avoir un enterrement. C'est toi qui remets un rapport aussi bas. De toute façon, je vais parler aux frères, moi. Je vais leur dire, parce que c'est pas tolérable. Je lui dis, oui, mais bon, moi j'ai un travail important. Non, 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 non. C'est pas question de faire du travail maintenant.
Maintenant, c'est le moment de prêcher la bonne nouvelle. Le travail, ça se fera dans le monde nouveau. C'est pas le moment. Il faut prêcher la bonne nouvelle. Il faut être pionnier. On ne peut pas prendre comme excuse une activité professionnelle pour ne pas faire d'heures de prédication. Enfin, il m'a fait tout un laïus et il faisait ça ouvertement en me parlant fort et devant tout le monde. J'ai été carrément humilié devant tout le monde. Je suis sorti de la salle en pleurs. Et je dirais que c'était le premier impact tiré par la Watchtower pour m'écrouler complètement. Je venais de prendre la première salve qui allait me précipiter en dehors de la Watchtower. C'est ce jour-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que si je perdais ce que j'avais, c'était terminé, je partais. Pourquoi continuer de lutter contre moi-même ? De lutter contre ce que je sais au fond de moi, pour des gens qui n'en valent pas la peine. Ben, je ne pouvais plus gérer les choses. Et c'est vrai qu'après ça, je me suis pratiquement dit, ça m'a pratiquement précipité en dehors. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai carrément dit, je sors, et je mets un terme à ma situation, je mets un terme à mon mariage aussi, et je fais ce que je veux faire, c'est-à-dire que j'entame une transition pour devenir une femme. Et j'ai commencé en fait. Et puis, j'ai encore pris peur une fois. Et je suis encore revenu dans la Watchtower. Et alors, j'allais y revenir et ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo pour parler de la suite, parce que je pense qu'il faut toute une vidéo pour expliquer un petit peu, parce que je vais encore monter dans la Watchtower finalement. Incroyable. Incroyable ce qui va arriver. Je vous dis, personne n'a eu le parcours que j'ai eu moi, qui a consisté à avoir connu 1975, à avoir été assistant ministériel, ancien pendant 2 ans et demi, pour finir transgenre et transsexuel. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi mon parcours, mais je suis une personne différente. Et je l'assume. Je l'assume tout à fait. J'ai une vie qui est géniale maintenant. Je suis débarrassé de ce qui emboucanait ma vie, qui m'a conduit à une tentative de suicide, on verra ça dans l'autre vidéo, et que j'ai un jour déballé devant un psychiatre, et que ce psychiatre m'a dit « Mais arrêtez de vivre comme ça, fichez les témoins de Jéhovah à la porte de votre vie, et vivez votre vie. » Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on ne m'a pas donné dans ma vie. D'ailleurs, ce conseil qui m'avait été donné m'avait renforcé d'une façon considérable. Et je crois que c'est ce conseil qui a désinhibé ma peur à un certain moment. Et je crois que si j'avais reçu ce conseil, ben, quand j'avais juste 40 ans, je crois que j'aurais été capable de tout. Mais il fallait que quelqu'un me le dise. Et si j'avais consulté un psychiatre à cette époque-là, j'aurais peut-être évité beaucoup de sottises, j'aurais évité de faire souffrir des gens plus longtemps. D'un autre côté, ça m'a permis de voir des choses sur la Watchtower que j'ai vues et que et que je n'aurais peut-être pas vu si j'étais parti plus tôt. Alors je ne sais pas si je dois avoir du regret ou pas, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne regrette pas la vie que je mène aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me fait quand même drôle quand je recroise mes anciens coreligionnaires qui ne me reconnaissent plus, évidemment, et qui sont capables de me baver sur moi comme étant une jolie femme. Ça m'est arrivé l'autre jour, j'attendais au bord de la route pour traverser la rue, et ben, c'était le marché, les voitures n'allaient pas bien vite, et il s'est arrêté à ma hauteur, la voiture, j'ai bien reconnu, c'était celle d'un assistant ministériel qui ne regardait pas sa femme, mais regardait moi au bord de la route, et avait l'air de très intéressé par qui j'étais. Je me suis dit, bah tiens, s'il savait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années en arrière, je lui faisais des discours à celui-là, je ne sais pas ce qu'il aurait pensé. Mais enfin, j'étais morte de rire à regarder ça. Je vis des situations assez cocasses, et je peux vous dire que ma vie, je l'apprécie plus maintenant. Je suis enfin moi-même, je suis la personne que j'aime. Alors écoutez, voilà, je vous ai tout dit. Si vous pensez que je suis une personne infréquentable, bien ma foi, je suis désolé, mais je suis moi-même, je suis contente de ce que je deviens, je n'ai pas de regret d'avoir quitté la Watchtower, je ne suis plus les préceptes de la Bible, mais
Grosso modo, cela ne me dérange pas beaucoup. Et je vais tout faire pour continuer à aider les personnes qui sont comme moi, qui sont des transgenres, voire transsexuels, à pouvoir s'extirper de la Watchtower. Et il y en a. Récemment, j'ai été contacté par une maman dont son enfant est trans et elle vient aussi de sortir la Watchtower parce que son enfant, tout simplement, est atteint de transidentité et que quand vous devenez une trans à l'intérieur de la congrégation, ça part immédiatement en catastrophe. J'ai été exclu pour mes cheveux, pour m'être fait percer les oreilles et parce que j'avais fait faire une couleur. Voilà. À partir de là, tout est parti en cacahuète, on va dire, à l'intérieur de la congrégation pour me faire exclure en 2 semaines. Mais ça, je vous l'expliquerai plus en détail dans ma prochaine vidéo. Et je vous parlerai, ce sera celle qui terminera ma vie, celle qui ira jusqu'à mon exclusion. Puis je referai une vidéo carrément où je parlerai de la façon dont la Watchtower gère les transgenres et la transidentité. J'expliquerai peut-être à certains ce que c'est, ce que vous ressentez, comment ça se passe et comment vous devez gérer les choses quand vous êtes à l'intérieur de la congrégation et que des parents ou des plus jeunes ou des plus âgés sont atteints de transidentité, ce que la Watchtower vous dit et comment vous devez vous comporter pour vous en sortir à ce moment-là. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là aujourd'hui. Simplement dans l'actualité, je voulais préciser que la tour de garde d'avril 2021, sortie par la Watchtower, peut-être certains l'ont vu, prend comme exemple un jeune de 15 ans qui a refusé le sang et qui est mort. Et fait dire dessous en commentaire qu'il est un exemple à suivre lorsque notre foi est éprouvée. C'est de vous dire où la Watchtower en est. Parce qu'il me semble que par le passé, elle n'était pas capable d'utiliser justement la mort des enfants pour faire passer sa propagande, du moins pas dans les années 70, puisque les gens nous disaient qu'on ne faisait pas soigner nos enfants, et on disait c'est pas vrai, et d'ailleurs on cherchait des faits dans les publications pour dire qu'il n'y en a pas, et on n'en trouvait pas. Après je crois qu'il y a eu un périodique à un certain moment, mais moi je ne l'avais même pas vu, parce que c'est pour dire j'étudiais pas beaucoup, donc je ne sais pas. Voilà, en tout cas j'arrête là cette vidéo aujourd'hui, je vous ai dit des choses, peut-être qu'elles plaisent, peut-être qu'elles plaisent pas, je ne sais pas. En tout cas je suis moi-même, je suis fier de qui je suis, mon état civil est changé aujourd'hui, il ne me reste plus que la chirurgie devant moi, ça va venir je pense sur la fin de l'année, le début de l'année prochaine, et puis une vie géniale qui m'attend maintenant dans une toute nouvelle vie avec un objectif. Je vous avoue toujours que quand je me fixe des objectifs, je finis toujours par les atteindre. Aujourd'hui, je me suis fixé l'objectif que je vivrai 100 ans. Alors, je pense que je vais y arriver aussi. Voilà, j'en ai bien l'intention. Allez, bisous à tous.